Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc si vous avez regardé mon intervention sur BFM Business, je vous indiquais que nous étions ici sur la zone des 7910 points, dans le gap qui s'était ouvert entre la séance de vendredi dernier, donc le plus bas de la séance de vendredi dernier, et la clôture de la séance d'hier. On était juste au milieu, on a 50 points ici à combler entre 7943 et 7893 points, et donc on était au milieu de cette zone et qu'il fallait observer un petit peu de quel côté on allait combler en premier. Donc on comble le gap haussier entre aujourd'hui et l'ouverture et la clôture d'hier, donc on comble ce gap et on laisse un gap partiellement ouvert ici dans le sens de la baisse qui nous donne une orientation baissière pour la suite. Au niveau des indicateurs techniques, on a donc un retour du mouvement baissier sur les histogrammes du MACD qui évoluent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution et d'une manière baissière, et le RSI quant à lui est totalement neutralisé, léger biais baissier sur la trajectoire je dirais que nous avons et qui est cohérente avec ici l'évolution de cette phase court terme. Au niveau des volumes, on a vu de forts volumes hier donc sur cette séance baissière avec donc le gap non comblé, ce qui est plutôt là aussi dans le sens de la poursuite de la baisse. Au niveau du palmarès des valeurs, alors au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,13%. On a quelques valeurs en hausse comme Edenred qui gagne 1,06%, Legrand plus 0,8%. Derrière, Sanofi, Schneider Electric ou Safran sont sur des hausses entre 0,5 et 0,7%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Unibail Rodamco Westfield qui perd presque 2%, qui est donc la plus forte baisse aujourd'hui. Crédit Agricole, donc moins 1,88%. On a toujours un secteur bancaire qui est mal positionné dans le classement des valeurs de l'indice. Derrière, Engie, Société Générale, Pernod Ricard sont sur des pertes entre 1 et 1,5%. On a le luxe aussi qui est plutôt mal placé. LVMH perd 0,85% au moment de cette analyse. Donc globalement, on considère ici que nous sommes sur un mouvement qui reste baissier malgré la tentative de rebond d'hier. On est venu marquer un nouveau plus bas significatif de cette phase ici de consolidation. Comme je vous l'indiquais, on a effectivement cassé cette zone des 7910 points, mais si on corrige avec les dividendes et que l'on regarde le CAC 40 dividendes réinvestis, donc CAC 40 GR, on reste ici au-dessus de cette zone qui est vraiment la zone d'alerte. C'est si vraiment sur rupture de cette zone que là on aurait un changement de tendance moyen terme et donc une accélération baissière possible. Là vous voyez qu'on retrouve donc notre phase de baisse en biseau d'élargissement et qu'on revient ici au contact de cette zone. On est ici en vue daily. Donc si on revient maintenant sur le CAC 40 et que l'on passe en vue intraday, ce que l'on observe, c'est que nous avons eu donc des cours qui sont venus tester cette résistance oblique définie ici par ces 3 points significatifs. On est quasiment venu au contact, on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait et que cela correspond donc à un 4e contact. On est venu ici marquer un point bas qui est loin de la projection justement de cette zone de support qui est un peu moins bien définie que ne l'est la zone supérieure, et on rebondit. Malgré ce rebond, on a attaqué ici fortement la bande de Bollinger inférieure, on est largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on ne parvient pas à combler le gap que nous avons ici par rapport donc au plus bas de vendredi, donc clairement on a plus de signaux baissiers que de signaux haussiers. Si on considère ici le rebond, on peut dire que l'on est venu corriger un excès temporaire ici de cette ouverture donc très fortement baissière que nous avons eue et qui s'est faite sur une zone ici à 7815. Mais quelque part, le fait que l'on revienne combler directement ce gap haussier montre une fragilité du mouvement et donc une probabilité assez forte d'avoir une poursuite du mouvement baissier ces prochains jours. Donc les points à surveiller pour éventuellement détecter un changement de tendance.
Globalement, pour aujourd'hui, tant que l'on est sous cette zone des 7975 points, zone vers laquelle va osciller la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement, eh bien on peut considérer que l'on est sur une accélération baissière et donc une confirmation de la poursuite de ce mouvement par inscription d'un nouveau plus bas significatif. La rupture ici des 7815 points viendrait amplifier la possibilité donc de cette poursuite baissière, avec même une possibilité de revenir ici sur cette zone des 7745 points. Il faudra noter que sur ces niveaux, on ne sera pas loin de casser justement la zone de support que nous avons sur le CAC 40 Global Return et donc d'avoir un signal de retournement un peu plus moyen terme. Si les cours parviennent ici à casser cette zone des 7975 points, on commencera à affaiblir la dynamique baissière qui s'est donc accélérée hier. Mais ce n'est qu'au-delà des 8042 voire même 8050 points que l'on aurait un signal de retournement, avec donc cassure ici de cette résistance oblique et un plus haut supérieur à la zone que nous avons eue donc en fin de semaine dernière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui sur les marchés, on s'en tiendra donc aux niveaux horizontaux que nous avons sur ce graphe. Et donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.